Comment je me sens par rapport à l'obligation du port du masque, déchiré, brimé, voire violé. Cette nouvelle norme sociale me fait faire terriblement d'anxiété. Pas parce que la décision fait pas mon affaire, pas parce que je suis orgueilleuse puis que j'étais pas pour cette nouvelle loi-là. Je crois que de toute façon, à l'heure actuelle, les guerres d'orgueil n'ont pas leur place. Donc non, mon angoisse ne vient pas de mon ego blessé. Mon angoisse est bel et bien réelle et justifiée parce que je me sens écrasée et brimée par un gouvernement qui n'a rien tenté pour rassurer son peuple à propos des mesures sanitaires qu'il allait utiliser. Il n'a su qu'utiliser la peur et le dénigrement pour arriver à ses fins. Le dénigrement, en enlevant le droit de parole aux gens avec des théories diverses, en leur coupant toute chance de se faire entendre par les médias. Le dénigrement en utilisant des termes insultants pour désigner l'opposition et pour leur enlever toute crédibilité, tels que conspirationniste, complotiste et illuminé. Ils utilisent la peur en nous faisant croire que si nous ne nous soumettons pas à leurs règles, la vie telle que nous la connaissons ne sera plus jamais la même. Alors qu'ils ne peuvent même pas nous garantir qu'elle le redeviendra si nous nous soumettons. Je ne suis pas conspirationniste. Je ne suis pas pour ou contre le port du masque. Je suis contre une loi à durée indéterminée imposée dans un climat de peur. Je suis une femme docile et respectueuse des lois. Mais si le gouvernement n'est pas capable de donner un simple signe de bonne foi en nous garantissant que cette loi ne deviendra pas une norme sociale, eh bien je suis prête à boycotter tout ce que je pourrais boycotter. Je ne demande qu'une promesse de fin à cette loi et alors je m'y soumettrai avec fierté pour contribuer à la santé de notre Québec bientôt libre. Si on ne peut même pas me donner cette simple parole, ça sera pour moi une preuve de culpabilité complète et que, effectivement, on essaie bel et bien de diviser pour mieux régner. C'est désolant de voir à quel point nous sommes en train de se détester en se traitant de moutons ou bien d'illuminés. Deux clans qui ne prennent même pas la peine de s'écouter puis qui se critiquent alors qu'au fond, ils vivent toutes la même chose, l'angoisse et l'inconnu. Nous devrions nous soutenir plus que jamais et tenter de ne pas se fermer sur une seule perspective, car c'est comme cela que toutes les guerres ont commencé. Ça me dérange pas de mettre un masque. Mais j'ai besoin de savoir que c'est temporaire parce qu'à long terme, oui, ça vient briser mes droits et libertés ainsi que l'image que j'ai du Québec. Depuis le début de la pandémie, on m'a enlevé beaucoup de droits, puis j'ai accepté sans broncher. On m'a enlevé mon accès à mon médecin de famille. On m'a empêché de voir les gens que j'aime pendant des semaines. On m'a enlevé le droit de faire du lèche-vitrine avec mes copines. On m'a enlevé le droit de travailler. J'attends mon premier enfant et on m'a enlevé le droit d'accompagnement pour écouter le cœur de mon bébé. C'est correct, je m'y suis soumise, puis je peux en prendre encore. Mais j'ai besoin d'être rassurée. J'ai besoin de garanties parce qu'il n'est pas question que mon enfant voie sa première girafe aux Grimby dans 2 ans sans que je puisse voir son sourire à cause d'un masque sur son visage. Promettez-moi de me redonner mon pays, puis je vous promets que je vais me battre pour vous. Mais si vous refusez de me rassurer, j'aurai jamais peur d'être contre vous.